Donc je m'appelle Céline, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants. Je travaille dans le marketing après avoir fait beaucoup de finances dans la vie. L'éveil de conscience, ça a été de me rendre compte que j'étais pas à ma place, que j'avais un sentiment d'inconfort. Je ne vivais que par le paraître, peur du jugement des autres, peur de dire quand je n'étais pas d'accord. Et puis tout ça en fait avec un peu de recul, le seul unique objectif, enfin je n'ai jamais dit ce que je pensais ou ce qui était important pour moi, parce que j'avais peur d'être jugée et d'être de ce fait moins aimée. C'était difficile à accepter au départ et cette enveloppe de paraître m'a beaucoup gênée puisque aujourd'hui je crois surtout à l'authenticité. Voilà, et il faut aussi que j'ajoute, historiquement, j'ai toujours été très, très, très cartésienne dans mon mode de fonctionnement et grâce à ta rencontre, ça m'a ouvert l'esprit et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je crois surtout à ce que je ne vois pas, à ce que je n'entends pas et qui pourtant existe et j'en suis sûre. Et aujourd'hui, je fais confiance à l'univers parce que je suis sûre que c'est là et que c'est haut et que c'est fort. Et toute cette partie d'éveil serait synthétisée en une phrase: je ne crois pas au hasard. Cette période de crise de vie concernait essentiellement mon couple, puisque j'ai été en couple pendant à peu près 19 ans, et un sentiment de malaise, un sentiment d'inconfort, un sentiment de ne pas être à ma place. C'était c'était vraiment complètement inconfortable. La vraie difficulté, c'est que je n'arrivais pas à me faire confiance et je demandais beaucoup l'avis de mes amis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et aujourd'hui, je remercie vraiment tous mes amis qui m'ont entourée parce que pas un n'est tombé dans le piège de me dire tu devrais de me donner des conseils. Et ils ont fini par me permettre de m'écouter. Et aussi Stéphanie qui a été très très importante dans cette démarche puisque elle aussi m'a guidée, accompagnée mais jamais conseillée. Et grâce à mes amis et Stéphanie, j'ai pu finir par me faire confiance dans cette crise de vie pour écouter cette petite fille à l'intérieur de moi qui essayait vraiment de s'exprimer et de me dire écoute-toi si ça ne te convient pas ou si ça te convient, enfin en tout cas fais ce que tu as à faire en fonction de la situation. Et donc cette crise de vie qui concernait mon couple, j'ai eu 2 éléments déclencheurs qui m'ont permis de repenser tout ceci. Les 2 éléments déclencheurs, il y en a un, c'est le premier, il est professionnel, il est très positif parce que j'ai fait 15 ans le même métier par le passé et j'ai pris un petit peu des risques où je suis partie sur une autre fonction dans ma société actuelle, mais sur un métier que je ne connaissais pas du tout et ça s'est tellement bien passé que c'était un vrai succès, une vraie réussite et du coup un élément positif qui m'a aidée pour la suite. L'autre élément déclencheur, c'est que dans la famille, il y a eu un des membres de la famille qui a une maladie grave et qui du coup vraiment m'a fait me poser 2 questions que je vais partager avec vous. Ces 2 questions, c'était est-ce que quand je regarderais ma vie sur mon lit de mort, je me dirais est-ce que c'était bien cette vie-là dont je voulais? Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'était suis-je capable, puis-je gérer, est-ce que je vais pouvoir accepter de prendre une décision qui peut-être ne conviendra pas à mon entourage? Voilà, ça c'était mon questionnement. Ensuite, il y a eu 2 phrases qui ont été clés pour moi. La première, c'était parfois pour le gagner, il faut savoir accepter de perdre. Cette phrase est vraiment clé. Et la deuxième, il faut hiérarchiser ses combats, parce que quand on veut essayer plusieurs choses en même temps, je crois qu'on n'y parvient pas. Maintenant que tout ceci est posé et que j'ai maintenant une situation assez claire de ce qui se passe, j'avais besoin d'avancer par rapport à cette crise. Ma décision a été la suivante, c'est que j'ai décidé de me séparer. Et à partir du moment où cette décision a été prise, déjà je me sentais mieux, vraiment bien, mais surtout quand j'ai pu l'annoncer. Et une fois que je l'ai annoncé, alors là c'était un sentiment incroyable, je me suis sentie légère, je me suis sentie libre, je me suis sentie vraiment... le mot qui résume le mieux, c'était improbable, ce qui se passait à cette période-là, incroyable. Je ne m'interdisais plus rien, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de limite, que je pouvais tout faire, tout ce que je touchais, je réussissais. Je survolais tout, rien ne me coûtait, tout était normal. Et j'avais enclenché le mode action par rapport à ma décision, puisque le divorce, on le mettait en place. Et donc évidemment, mes enfants ont vu leur vie totalement chamboulée à ce moment-là. Ils ont bien compris qu'il y aurait des conséquences à cette décision.
Évidemment, il a fallu que je trouve un logement. Je l'ai cherché assez proche du lieu de mes enfants. Et là, pareil, en fait, tout fonctionnait tellement bien. L'univers était complètement avec moi, c'était magique. J'ai visité un seul appartement, et c'est celui dans lequel j'habite encore aujourd'hui. Et donc, tout était incroyable à ce point-là. C'est-à-dire tout ce que je touchais, ça réussissait. Et vraiment, c'était une période indescriptible où vraiment j'ai pu respirer. Et respirer, on n'imagine pas à quel point c'était un luxe juste de pouvoir faire. Alors maintenant que cette crise de vie est derrière moi et que je fais preuve d'un peu d'honnêteté, parce que le temps permet cela, je trouve, quand je me replonge, j'étais souvent beaucoup très en colère. Et cette colère était toujours exclusivement tournée vers les autres. Mais voilà, c'est pas finalement si simple. Avec, comme je le disais, cette honnêteté, j'étais en colère finalement, mais contre moi. Contre moi, pourquoi? Parce que j'avais finalement laissé, permis et autorisé les autres à agir de la sorte avec moi. Et en ça, je peux pas leur reprocher, puisque c'est bien moi qui ai cautionné, accepté. Et c'est un peu difficile à accepter. Mais c'est la réalité. Et donc aujourd'hui, évidemment, j'ai des valeurs qui remontent assez fort et que je ne compte plus, sur lesquelles je ne compte plus rogner, dont le respect va faire évidemment partie. Et je trouve que l'univers, comme il est tellement fort, l'avantage c'est qu'il m'entraîne à détecter aujourd'hui les relations qui me conviennent pas ou plus. J'ai encore des personnes qui rentrent dans ma vie et qui viennent un petit peu me faire jouer avec cette valeur. Charge à moi de bien arriver à identifier. Donc merci pour les entraînements courriers bien reçus. Ça c'est vraiment pour la partie colère. Cette crise de vie aussi m'a permis de m'écouter, de me faire confiance et de pouvoir avancer sereinement. Chose qui n'était pas tout à fait aussi vraie. Et puis cette crise de vie m'a permis de bien identifier ce qui est important pour moi. Et j'ai envie de le partager. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je crois en l'authenticité, je crois en la gratitude, je crois à l'amour et à la gentillesse inconditionnelle. Je crois je crois en l'univers évidemment. Je crois qu'avoir des idées arrêtées nous enferme. Je crois que douter est sage. Voilà, je crois évidemment toujours en tous les humains qui nous entourent. Je crois en tout ça. Fort de tous ces apprentissages, aujourd'hui j'avance de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus posée, et puis j'ai plus de colère finalement à l'intérieur de moi envers qui que ce soit, envers les personnes qui m'entourent, parce que je pense que la colère n'aide pas du tout à avancer. Voilà. Et puis la crise de vie pour moi, si je devais la comparer ou la rattacher à un animal, eh bien ce serait un papillon. Parce que le papillon pour moi est complètement le signe de la renaissance, puisque comme tout le monde le sait, c'était une chenille à la base. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de permettre de pouvoir revivre. Et donc les mots qui résument à mon sens le mieux cette crise de vie, ça va être écoute, improbable et confiance. Voilà.